Merci Bandeko Nyonso Genor TV. Na pesibino merci pour la fidélité na bino. Alors, lelo nazana plateau ya Tolo Belango, nous allons parler du Congo. Nous allons aborder beaucoup de questions na plateau Oyo. Corneille Nanga discours nae na Kiwanja. Corneille Nanga alobi ceux qui ont le pouvoir na Congo va changer forme étatique, hein, la forme républicaine de l'État. Nous allons quitter l'unitarisme vers le fédéralisme. Nous allons aborder la question. Suivez-nous très bien. Intention ya liboso ya Corneille Nanga yangowana. Bari Maji, ba Clément Katembo, ba Ardi Nawesh, Bandekwana Nyoso, ils se sont retrouvés na Alliance Fleuve Congo, Simaya Corneille Nanga. Nous allons aborder cette question. Sikoyo. Bato na nyoso baza bato PPRD. Soko landi bato baza cité na babilo kwa déjà ka PPRD ensemble, PPRD ensemble, PPRD ensemble. Tango to bana ko dénoncer ba Congolais mususu bao baza ba mona musikate. Ils pensaient qu'on était en train de badiner. Ba preuve ya ngwana bomoni ba cadre ya PPRD na tenue militaire. Na tenue militaire. Voilà, Tosoya. Laissez ça interdit formellement aux médias de faire l'apologie du M23 et de ses alliés sous peine de sanctions. Bravo, Nakrissa Bossembe. Mon frère, je sais qu'on va vous attaquer, mais vous êtes un bon patriote. Vous êtes un bon patriote, n'ayez pas peur de ces gens-là qui trahissent le Congo. Ce sont des traîtres de cette République. Nous devons protéger les acquis de la démocratie. Nous devons les protéger. Arrivé ce matin à Bruxelles, Salomon Idi Kalonda a été admis immédiatement à l'hôpital Erasme, clinique universitaire de la Belgique. Voilà. Pour la biscuit émission na biso ya lelo nazo vendre la sikoyo na masolo ya Corneille Nanga nde na uti koloba ngo na sommaire ya émission ya lelo mais bo partager le lien bo partager lien massivement bo sala kande bo mesana ko sala bo partager lien avant to panza mpoke avant to solo là parce que mboka oyo ne mboka bakoko na biso na mesana ko ebisa bino biso par Congo tozana mboka musute bandeko na ngai toko kondongwana toko discuter toko ko swana connect mesana pe ko swana mais tozaka bandeko tozaka ba Congolais muluba muswahili mukongo mutetela mungala lokele kundo botsua boleko bandeko na nyonso toza bandeko biso oyo tozaka na Congo yango to lobaka misisa mutezo telema pona ko défendre mboka au nom ya unitarisme ya Congo nde to lobela katango zo kanga Kiwanja tozo loba tango zo kanga kwa mutu to telemi e kangi maluku to telemi to lobi au nom de l'unitarisme. Donc l'indivisibilité du Congo, l'unicité de toutes les provinces de la RDC. Yango to lobaka tango kangaka ba Congolais nyonso. On en parle. Tolanda kibiso nyonso moi ba vidéo est tournée na réseaux sociaux. Na ba Facebook, ba WhatsApp, ba TikTok, quelque partout là-bas. Dans lesquels Corneille Nanga a koti na mboka ya Kiwanja. Na suite na e basali matinée politique. Ils ont interdit aux habitants de Kiwanja d'aller faire leurs activités. Ils étaient obligés. Bato bomonaki, balati bangoana. Bato na bazaki obligés parce que bazana maboko ba rebelle. Ba rebelle ne joue pas. Tala mandef onanga abokoli
Jina Ngangazo Bisanga Lobby, Ngaza intellectuel, Mutumoko très doux, calme, tant Wazaki na Seni. Mais tant qu'il y a une rébellion, Nanga komi lokola Ben Laden. A komi lokola Ben Laden. Jina Ngangazo Tunanga Lobby, est-ce que ça a molimo musu sur la rébellion? Naïbi c'est oui, il y a un esprit là-bas. Parce que comme on a Nanga Kokata Liboko, moi na moi Simoko Abanda Kuluka Makangu. Moi na moi Saboyi, parce que Azaki marié. Nanga Kokata Liboko, na basoda naye. Est-ce que Nanga Yasseni, il pouvait faire ça? Il ne pouvait pas le faire. Donc Nanga Wazakuna, et Nanga Moussousou, et Nanga autre, qui n'est pas sénité. Et Nanga déjà rwandalisé. Nanga Wazakuna. C'est ce que j'ai dit à Jinanganga. Alors, Tomoni Nasima, Yananga, Asen Dirkaba, il y a Richard Mouyej, Yannick Tissola. Ari Maji, Azaki Pewana. Après Bawana, Bamoussou Bamboate Lepa. Il s'agit de Clément Katembo et Ardi Nawej. Moko assistant, Azaki assistant, il y a Richard Mouyej, ancien gouverneur, il y a Lualaba, Moussou Azaki, communicateur naïe. Mais Bangonio, c'est ce que vous devez retenir. Basa ba membre ya PPRD jusqu'à preuve du contraire. Ba membre ya PPRD. Mouyej asala ki sembla que na okutana na Augustin Kabouya. Atbaloba que no azokota déjà UDPS mais tout le monde a tesika à kota na UDPS, je ne sais pas ce que kota UDPS mais tout le monde a bango na photo moko na Augustin Kabouya. Mais ba jeno nyonso baza ya PPRD. Question nga nazo mituna. Pourquoi bato baza cité na makambo ya M23, il y a Alliance Fleuve Congo et Zaka Kabatu ya ensemble na batu ya PPRD kalate ao bakangaki ba député monsieur profession na Nord Kivu ba membre ensemble Salomo Kalonde wana ba pese liberté provisoire malgré pas na biso za so ba pese liberté provisoire et tikaliga ndengwana azana Belgique ndeto solo ba awa yepe azaki suspecté ba kutaki ba élément sonore na ba téléphone na ye selon rapport ya ba service wana eza bisote tolanda kiango na ba procès na ye tolanda kiango. Alors, bato baza impliqué na makambo ya traîtrise. Ezakaka, PPRD ensemble. PPRD ensemble. Et ba leader OP, baza ko condamné nanga na batunenyo swanate, o baza ko s'adhérer na alliance na ye. Ezakaka, patron ya PPRD na patron ya ensemble. Bato ba kondanaka Rwanda te banda agressé banda bato batikala kotanga Kagame na minogo na bango te ezaka patron ya ensemble na patron ya PPRD mais ba autorité morale ya ba parti mususu tolandaka pe bataka Kagame tout ça bataka M23 musu bazo condamné ba acte yo nanga zo posé il n'y a que ces deux là. Bangonde basita jamais Kagame na minoko na bango. Tango to banda ko dénoncer bandeko yo. Ba Congolais mususu bando kanisake to lingi bango te et ça haine viscérale tout ça et pourtant biso to monaki déjà na musika. Moi ba geste yamabe. Siko lelo yo ba cadre ya PPRD. Bazo kotana na M23 ba cadre ya ensemble bazo recruter ba Congolais mususu bazo convaincre bango bazo promettre bango laisser la terre pour na kokota na M23 et ozomo na ba Congolais mususu bazo continuer kaka ko attaquer Tshisekedi kaka pour na bango malgré tout ce qui bo toucher Kabila bo toucher te
Mais entre-temps, maintenant c'est ça. Entre-temps, il y a des Congolais qui meurent. Les Congolais aiment une chose et son contraire. Ils ne veulent pas qu'on attaque Joseph Kabila. Mais entre-temps, les membres du parti PPRD ou parti kabiliste, bangonyo sobazo kene na M23. Nangaza mutu ya Kabila. Henri Magie, défenseur à Kabila. Bajen nyoso banako yemba Kabila, bangona baso kende na M23. Sikoyo, président na bango, autorité morale na bango, il est taciturne, il ne dit rien. Toloto touché yete, bo touché yete. Lui n'est pour rien. Ba cité ba membre ya ensemble, bangonde baza ko recruter ba tumususu, ba mema bango na guerre. To touché muto ensemble te, bo touché yete. Nana zamabe Tshisekedi. Mais Congo ezokinde. Ce qui peut sauver ce pays, c'est l'unité. C'est l'unité, c'est tout ce qui peut sauver ce pays. Andor ya Basoda, Andor ya Minduki. J'ai toujours dit que l'armée la plus forte, plus que même l'armée américaine, c'est la voix du peuple, c'est l'unité du peuple. Peuple sokaza uni, boto na ba éthiopien, ba panza base militaire américaine. Ba panza base militaire américaine. La Éthiopie. Amérique, grande puissance, mais les Éthiopiens, qui dit ça? Si l'élo, Éthiopie existe. Ata soki, Amérique a na sima ya Rwanda. Ata soki, France a na sima Rwanda. Belgique a na sima Rwanda. Grande-Bretagne. Mais si nous sommes unis, ndenge constitution na biso lingi yango. Bakolonga bisote. Bakolonga bisote, mboka na bisope ko kendete. Mais le fait que tout ça unité, au mona, bangona bazo kendo pénétrer. Et les gens entamoué a sengi suppression, il y a PPRD. Est-ce qu'il a raison? To a raison. Il aborde la question dans ce sens. Et les Congolais moussous, les membres de PPRD, ils ont attaqué parce qu'il y a Moulouba. Il y a un sens moko, il y a tribalisme. Et pourtant, lui veut sauver le Congo. Il a proposé na ministre il y a intérieur. Vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a retiré agrément. Il y a PPRD. Il va supprimer PPRD dans la liste de partis politiques. Il y a Congo. Tu as PPRD, il y a terrain moko tribal. Ce sont des Kassaïens. Mais ce n'est pas la question. Moi, je suis d'accord. Les services de renseignement, les services d'intelligence, nous en avons assez dans ce pays. Tant que bandeko bazo kende na Bunagana, bazo kende le baole ke lanzela nini. Ni bale on a tangi awa, Clément Katembo na Ardi Nawej, ils étaient au Rwanda. Je ne sais pas s'ils sont encore là. Mais sinon, ils étaient au Rwanda. Baza ko négocier, nengeni bako ko intégrer M23. Babimeli wapi. Service et intelligence, bofongo la miso. Tant ezamabe. Tant ezamabe. Boko surtout ka jour mususu. Mampouya yemoko cheke voilà. Yemoko mi retrouver na Bunagana. Na lota yango jour mususu na lota yango. Nana Mampuya nazomone na Bunagana. Nakeko couvrir manifestation moko pa natala boy na moni Mampuya. Ngabi mais Mampuya yo komi ko to sundingi nini. Cheke voilà.
okomi su koto ndenge nini yo za no kuno fanda kuna banino boko la bibwele koto okomi su ndenge nini tu fais quoi ici azo seka na tuniye azo seka na tongo pe na ibisa bato bazaki peme na ngai ndoto yo nga na lotaki siko nazo lobela discours ya nanga alors biblioko belé il s'est attaqué à Tshisekedi tout ça c'est son droit le plus légitime en tant qu'opposant armé à s'attaquer na président na régime na ye moi je suis pas là-bas siko nazo lobela nde intention ya nanga le mobile ya nanga pourquoi nanga est devenu rebelle en dehors de tout ce qu'il a évoqué. Mais l'élément que je vais aborder maintenant, pour moi, c'est un élément dangereux. Parce que je comprends que Kagame a évoqué Alibi Naye, a motivé à soutenir M23 à Tinda Soudan et na Congo, nanga pe na côté Naye, a évoqué Alibi Naye. Mais pour un élément, on a le awa, c'est un élément dangereux. Lorsque l'on a dit que ceux qui ont ce pouvoir, d'abord, Abana Tshisekedi, Alubi Tshisekedi, régime naye, Ezaya Yena, Bandeko naye, Bandeko ne banan, Bakasaye. Cadre moko peut perdre à répéter yango. Alubi bango balingi bakatangete, ya outina, na loalaba. Bakasaye balingi bakatangete. Et pourtant, Premier ministre Aza Katangé, directeur de cabinet, il y a Tshisekedi, c'est un Katangé. Mais Ndeko Nazoloba, Tshisekedi, Alingi Bakatangé. Est-ce que c'est une province où Tshisekedi a visité le Congo? Le roi Katanga? Il n'y en a pas. Baba Jambo! Baba Jambo! Vijaya Jambo! Mnafaa kuuliza na nani wako wengi hapa? Ni mama ni vijana? Ni banani? Ni nani? Banani? Msisikie banani? Msisikie banani? Tulipitie mikono. Niye njia yangu ya wichi sola kwa samu kwenu, amene mkwenu meza na kukwasa. Ni kusema saidia mwenzako, kesho atakusaidia. Natoka kwa wezi. Nafika hapa AFC kwa lakini sababu Tshisekedi na jamaa yake wanatesa Bakatange. Tshisekedi na jamaa yake buzi bunapita. Tshisekedi na jamaa yake wanapenda Katanga wakuwa watumwa yake. Ndio pale mimi nasema tamufuata Corneille Nanga, tamufuata Cordo Bisimwa na tamufuata General Makenga. Mimi nafanya mzuri au mbaya? Wale wanapenda hivi nafika hika mkono mimi tupige mikono. Dari waziaka alors, Nanga Lobi, une fois au pouvoir, il va changer la forme républicaine de l'État congolais. C'est-à-dire Tokolongwa na unitarisme, Tokokende na fédéralisme. Nanga a prôné le fédéralisme. Les gens n'ont pas compris l'intention de Nanga. Ce n'est qu'un autre stratagème de l'adversaire. Tu vas comprendre la dangerosité. Il y a proposition, il y a Nanga. Ce que cela pourra nous apporter au Congo. Je vais les disséquer dans quelques minutes ici. Nous allons d'abord lire la Constitution, la loi suprême de notre pays. La loi suprême de notre pays. L'article 1er de la Constitution. La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible. C'est là où j'ai parlé de l'indivisibilité, de l'unicité du Congo. C'est ce qui fait notre force. Alors, Nanga veut renverser ça, ce pilier ici, ce qui fait la force de la RDC. Un pays
mastodonte, gigantesque, mais unie et indivisible. C'est ce qui fait notre force, c'est ça l'héritage que nos pères de l'indépendance nous ont légué. Et c'est ce que nous allons aussi léguer à nos descendants. Mais un certain rebelle, Nanga, un certain terroriste, Nanga, il veut renverser ces piliers, ces socles qui soutiennent le Congo, il veut les renverser. Un pays uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Écoutez l'esprit du constituant dans l'article 220, l'article intangible de la Constitution. On dit la forme républicaine de l'État, c'est ça, l'unitarisme, l'indivisibilité du Congo, la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune, alors aucune révision constitutionnelle. Je vous ai toujours dit que cette constitution n'est pas souple, elle est rigide. C'est-à-dire, le mécanisme de sa révision, les constituants l'a déjà prévu là-dedans, mais c'est très compliqué, c'est difficile. C'est difficile pour la révision de cette constitution. Nous sommes des changementalistes de la constitution, nous prenons les changements. Il y en a aussi qui sont des révisionnistes qui prônent la révision de cette constitution. Et il y en a encore les rétentionnistes qui veulent que la constitution soit retenue telle qu'elle est. Mais nous sommes des changementalistes. Nous prenons les changements de cette constitution. Pourquoi nous prenons les changements? Parce qu'il y a certains articles, certains éléments que nous voulons modifier dans cette constitution qui sont dans l'article verrouillé, tel que les régimes politiques. Les régimes politiques. Mais ici, dans cet article, il y a un élément que nous devons protéger. C'est quoi? C'est l'unitarité. Ça, c'est un élément à protéger parce que c'est ce qui fait notre force. Imaginez lorsqu'on attaque à Bunagana, on en parle même à Noki, à Matadi, on en parle. Lorsqu'on attaque Iwanja, on en parle même à Lokolama. Dans la forêt équatoriale, on en parle. Même ceux qui n'ont jamais été au Nord Kivu en évoquent dans leurs discussions. C'est au nom de l'unicité du Congo, au nom de l'indivisibilité du Congo. Parce que nous sommes unis, même si nous n'avons pas d'argent, même si nous sommes pauvres, même si nous sommes affaiblis par les Occidentaux, les impérialistes. Mais tout ce qui nous reste, nous là, c'est cette unité. C'est parmi les éléments de notre patrimoine. L'unité, l'indivisibilité. Alors, Corneille Nangaa veut nous ravir cet élément-là. Corneille Nangaa, instrumentalisé par le Rwanda, il veut nous ravir cet élément. Le professeur Jacques Joly, lorsqu'il parle de la Constitution, il traite notre Constitution ici de compromis. Pourquoi? Parce que entre nos pères de l'indépendance et même les antagonistes qui s'étaient retrouvés en Afrique du Sud, à San City, pour parler le Congo, il y en a ceux qui prônaient le fédéralisme, qui voulaient à ce que le Congo devienne un pays fédéral. Je peux citer Azarias Urubero. Ces gens-là, de ce côté-là, ils savent pourquoi ils luttaient pour le fédéralisme. Et il y en a aussi qui prônaient l'unitarisme, parce qu'après l'indépendance, Moïse Tshombe, vous prenez
Kassavubu du Bas-Congo, Moïse Tombé, du Katanga, eux prenaient le fédéralisme parce qu'ils estimaient que leur province était riche en minerais. Tandis que Lumumba, lui, prenait l'unitarisme. Et entre les deux groupes, les Belges et les Français, ces impérialistes, étaient derrière les fédéralistes, ils les soutenaient. Tandis que Lumumba, qui prônait, qui soutenait l'unitarisme, lui était soutenu par le peuple congolais à l'époque. C'est que l'unitarisme congolais est la volonté populaire. Et la volonté populaire, parce qu'après l'indépendance, Lumumba, à cause de cette vision de garder le Congo indivisible, il a été soutenu par le peuple congolais. La vision que le peuple congolais à l'époque soutenait. Alors, ces controverses-là s'étaient encore retrouvées sur la table de discussion à Sun City. Et nos représentants qui étaient là ont choisi cette forme républicaine que nous avons aujourd'hui, qui est le régionalisme politique avec une forte décentralisation. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Alors, Nanga va nous proposer le fédéralisme aujourd'hui. C'est-à-dire, les rebelles Nanga, une fois au pouvoir, il va doter à ces pays cette forme républicaine-là, le fédéralisme. C'est-à-dire, Bukavu et Okoma État fédéré, Nord Sud Kivu et Okoma État fédéré. Conséquence c'est anime. Biso batoto les cas dans pays fédéral au bazan système le quoi Brésil, bazan système wana. C'est un pays fédéral. Toyebi avantage na désavantage à fédéralisme. Mboka na biso oui, c'est un pays mastodonte. Oui. Mais au regard ya makambo nyonso tozomona, est-ce faudrait-il tokende mbala moko na fédéralisme? Moi je dis non. Non. Je dis non. Parce que fédéralisme, d'abord, il faut fragiliser l'unité nabiso. Unité nabiso, vous allez la fragiliser. C'est-à-dire, la province est comme un État fédéré. Chaque province est comme une constitution na yango. Il y a État fédéré. Si koyo, na constitution, il y a État fédéral ou la constitution nationale. Chaque province bakotine na sénateur na bango na sénat na Gisasa. Chaque province vous allez représenter na sénateur na bango. Oh sénateur il y a Nord Kivu, sénateur il y a Sud Kivu, sénateur il y a tel, sénateur il y a tel. De gozala. Donc fédéralisme est qu'on favoriser balkanisation ya Congo. Nde côté bande kwa na bazo kende. Nde piège oyo bazo tendre biso yango wana. Alors soto za mayele te pona ko telemela eloko wana ko étouffer yango dans l'œuf. Je crois que le Congo sera balkanisé parce que les loba congolais bazo kanisa que ça blague, c'est que nanga fait, nanga n'est pas sous-estimé. Nanga n'est pas sous-estimé. Et il n'est pas également surestimé. Mais nous devons commencer à étudier tout ce qu'il fait et à les déjouer, à l'attaquer pour les affaiblir aussi. C'est tout ce que nous devons faire. Ce que Nanga a proposé là, c'est ça. Donc, je peux dire comment? C'est l'antichambre de la balkanisation. Ça précède la balkanisation. Ça prépare les chemins pour la balkanisation. Le fédéralisme proposé par Nanga, ce n'est pas la vision de Nanga. Ce n'est pas Nanga qui peut nous proposer le fédéralisme. Celui qui a parlé, ce n'est pas Nanga. Voilà pourquoi Mouzalendo a répliqué juste après le discours de Nanga pour dire que Nanga n'est qu'une simple photo. Mais nous n'avons pas affaire à la photo. Nous avons affaire au photographe. Et donc, Nanga, c'est une photo tirée par le photographe qui est Paul
Paul Kagame. Nanga n'est pas notre problème. Notre problème, c'est Paul Kagame, c'est lui le photographe. Et donc, tout ce que Nanga peut dire, ce n'est pas Nanga, c'est Kagame. Nanga, quand il vous propose le fédéralisme, je vous ai dit qu'après l'indépendance, les Belges soutenaient cette idée-là de fédéraliser le Congo. Les Belges étaient derrière les fédéralistes. Là où il y a la Belgique, il y a la France. Il y a les États-Unis. Donc c'est un plan monté, fait par ces impérialistes et transmis à Nanga pour qu'il les fasse seulement sortir. Ce n'est pas Nanga qui a conçu ce plan ici de fédéraliser le Congo. Non, non, ce n'est pas Nanga. Ce plan a été transmis à Nanga. Nanga n'est qu'un simple communicateur. C'est le rôle que Nanga a joué. Ça vient de très loin. Parce que balkaniser le Congo comme ça, ces gens-là ont vu que ça n'a pas tenu, toutes les cartes n'ont pas tenu. Les Congolais sont trop éveillés pour le moment. Ils n'arrivent pas à balkaniser ce pays. Voilà pourquoi ils veulent maintenant nous compliquer pour nous imposer le fédéralisme. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Nanga, une fois au pouvoir par la rébellion, la première des choses, c'est la suppression de cette constitution. Bolandaka place Union Soyo. Pour Tchézo Salema. La première des choses, on supprime d'abord la constitution. Ce qui va supprimer Yango, et c'est fini. Nous qui proposons les changements de cette constitution, mais c'est par une voie référendaire. C'est par une voie légale. C'est par une voie légale parce que la constitution aussi est révisable. On peut la réviser malgré qu'elle est rigide, mais elle est révisable. La constitution ici, elle est changeable parce que ce n'est pas la première constitution que la République démocratique du Congo a connue. Nous avions la première constitution du 1er août 1964, la constitution de Lulwabourg. C'était la constitution de la Première République. Nous avions eu la constitution dans ce pays de la Deuxième République. Et ça, c'est la constitution de la Troisième République. Et donc, ce n'est pas la première constitution que cette République a connue. C'est la troisième constitution qui nous a introduits dans la Troisième République. Et aujourd'hui, même si nous aurons la quatrième constitution qui va nous introduire dans la quatrième République, ça ne va pas poser un problème. Parce que la France aujourd'hui, elle est dans la cinquième République, avec la cinquième constitution. Ce n'est pas un tabou. Moi, en tant qu'objectiviste, je crois que la loi est dictée sur base d'une nécessité sociale et non sur la volonté étatique. Quand il y a une nécessité sociale qui se présente, la loi doit être soit révisée, soit changée. C'est comme ça que nous croyons. Voilà pourquoi aujourd'hui, même les gens qui peuvent attaquer le professeur Mbata, qui autrefois était contre la peine de mort, que nous considérons comme abolitionniste. Mais aujourd'hui, professeur Mbata peut aujourd'hui soutenir la peine de mort. Il peut rejoindre les camps des rétentionnistes. Vous allez l'attaquer, c'est normal. Vous allez dire, oh non, tout un professeur, il a vendu la science, il est devenu trop politicien, tout ça. Non, c'est un objectiviste. Quand il y a une nécessité sociale, la loi doit être soit édictée, soit modifiée, soit supprimée. C'est ça. Quand il y a une nécessité sociale, aujourd'hui nous sommes agressés, Henri Magie et aujourd'hui Ambrose là-bas à Bunagana, nous avons beaucoup de jeunes du PPRD qui prônaient la démocratie ici. Aujourd'hui, ils sont derrière Nanga. Nous avons les députés provinciaux qui roulent pour le M23, mais qui sont payés par l'État congolais. Alors, suite à tout cela, professeur Mbata, il peut devenir rétentionniste aujourd'hui, parce qu'il y a une nécessité
sociale. Et donc, nous qui soutenons les changements de cette constitution, nous les soutenons par voie légale, par voie référendaire. Mais Nanga ne va pas procéder par cette voie. Une fois au pouvoir par rébellion, la première des choses, c'est de supprimer cette constitution ici. Ils vont nous imposer une autre loi. C'est comme Mouzé avait fait. Mouzé, lorsqu'il a eu le pouvoir, la première des choses, c'est quoi? C'était de supprimer la constitution qu'il avait trouvée en place. Et il a pris un acte constitutionnel octroyé. Ça, c'est selon le professeur Kamoukouni. Octroyé. Parce que ça émanait de la volonté rwandaise et non de la volonté congolaise. Alors, Mouzé nous avait imposé cet acte dans lequel tous les droits et libertés des individus étaient supprimés. Il n'y en avait pas là-bas. Les droits que nous pouvons aujourd'hui revendiquer, tous nos droits, nos libertés, n'y étaient pas. Parce que c'était quelque chose qui émanait de la volonté des rebelles, des adversaires du Congo. Tumbouyulu et Zalakiawa, Tumbouyulu et Zalakiawa. Comme si on était dans une jungle. Tumbouyulu. Alors, bozo lingato zonga lisukuna. Bandeko, il faut que mon busika. Biso zaba clairvoyant. Biso to zaba clairvoyant. Tozo mon musika. Fédéralisme nanga o déjà. Ponangaï nanga vient pour consacrer la balkanisation de notre pays. C'est-à-dire balkanisation autour télémela chaque jour. C'est nanga qui vient maintenant pour la consacrer. C'est nanga qu'on a instrumentalisé. Talande bato ba jouer na esprit na biso. Mais esprit na biso esprit ya ba congolais faible. Donc bateli biso bisimo, bateli biso makenga, bateli biso bato na nyoso. Ba moni que non nationalité na bango eza douteuse. Ba congolais bazo reconnaître bango te. Oh ba tutsi congolais, oh ba hutu. Ale mbala moko ba changer. Basu siko ba vrai congolais, ba kotsi bango siko na M23, batie bango liboso. Beltra Bissimo a commis coordonnateur adjoint, Nanga commis titulaire. Allez, Bazu bato a peu perdu. Pourquoi Bazo Zoa bato a SIDT? Pour nani bato a nouvel élan, Bazo kende kunate. Donc Bazo joue ce qu'on esprit nabiso, Congolais ce qu'on commis divisé. Balongoli bango, bateli biso nanga, bateli biso bakadra peu perdu. Batu nyoso ba parti mususu Bazo kende kunate zakaka peu perdu ensemble de baza cité na makambouana. Ce qu'on commis ba Congolais mususu, baza baoli mo soutenir nanga parce que za Congolais babosani siko ke agression za rwandaise bamususu baza contre nanga tout ça bazomona ke Rwanda za na sima et comme siko confusion wana ndeto komi donc bayebi biso batie biso sikoyo na mbrugulio. Nous sommes là dans cet imbroglio. Ba congolais musu ba komi ko soutenir non parce que c'est nanga maintenant comme je suis contre Tshisekedi alors comme là c'est nanga mais non écoutez bananga bokoma eloko nazo bisabino lelo écrivez ce que je vous dis. Tous les outils qui étaient utilisés par les Rwandais, par les Tutsis, du temps de Mouzé Laurent Désiré Kabila, ont été tous tués. Bazo utilisait Nanga juste pour crédibiliser l'agression à Bango, pour légitimer Yango. C'est tout ce qu'ils font. Mais après, ce qui est exemple, na souhaitant ôter, na l'obité que ça bongo. Exemple, si Bazo pouvoir l'élo, tous ces Nanga là seront exécutés, je vous dis. Ba empoisonner bango, ba côté la bango na ba parler massas na butu pa, na tongono ba bomiye, bo ibite muta, ça sera comme ça parce que ba bi déjà ndenge musée sala ki bango awa. Congolais to fongola miso. Toza na temps ya kondima rébellion te, mutozo pouvoir na rébellion na mboko lisusu. Toza na temps wana te. Na sangi na China abalancer bino vidéo moko ya représentant na biso auprès du Conseil des Nations Unies. Non, j'aime ce papa. Na sepeli na e en tout cas choix ya ba représentant na biso na fi mususu alunga ki awa comme ezaki na tsuki nzola papa wana vraiment en tout cas j'aime abalancer yango comme ça tolanda analyse ya papa wana na Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Mais je voudrais tout simplement faire remarquer que
l'ambiance à laquelle vous venez d'assister aujourd'hui, ici, c'est justement l'ambiance qui prévaut sur terrain. Vous avez dans la sous-région un pays, un seul pays, qui nargue tous ses voisins. Vous en avez la démonstration avec ce que le Burundi vient de dire. Le Rwanda prétend que, je suis déjà revenu sur cette question, je ne vais pas insister, qu'ils sont au Congo pour la sécurité des Tutsis. Mais voici la contradiction. Est-ce qu'il n'y a pas de Tutsis au Burundi? Il n'y a pas de Tutsis burundais qui vivent en République démocratique du Congo. Pourquoi seulement les Tutsis rwandais? Et ils vous disent, nous ne voulons pas l'externalisation du conflit congolais qui est un conflit interne. Très bien. Mais qu'est-ce que vous voulez faire au Congo? Si c'est un conflit interne, mais restez chez vous. Vous ne voulez pas que le conflit congolais soit externalisé. Mais en même temps, vous envoyez vos troupes sur le territoire congolais et après, vous criez à l'extermination des Tutsis, vous criez au discours de haine et vous criez au FDLR. Les FDLR dont le Rwanda parle ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais qui ont commis le génocide en 1994 au Rwanda contre les Rwandais, mais qui ont fui, qui ont trouvé refuge en République démocratique du Congo. Ces forces des FDLR ont fait l'objet d'une éradication par les troupes rwandaises et congolaises conjointement dans les années passées. Il existe sur les réseaux sociaux, je chercherai cette vidéo-là pour la faire, pour la rendre officielle, une vidéo dans laquelle l'ancien ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, M. Vincent Karega, déclarait en 2018 que les Tutsis, plutôt les FDLR, ont été éradiqués de la RDC au point où ils ne constituent plus une menace pour le Rwanda. Ça a été dit. Et les vidéos existent. C'est le Rwanda qui l'a dit à l'époque. C'est pour vous dire en bref qu'en réalité, le Rwanda n'est là que pour exploiter les richesses de la République démocratique du Congo. Nous l'avons dit la fois passée. Je suis revenu sur la question des FDLR parce que je n'en avais pas parlé la fois passée. Mais un aspect sur lequel il faut insister. Le dernier rapport du groupe d'experts, paragraphe 30, je le souligne encore, l'a bien spécifié que parmi les troupes, les contingents rwandais qui se battent sur le territoire de la République démocratique du Congo, il y a des FDLR qui avaient été rapatriés au Rwanda, que le Rwanda a recyclé, qu'il renvoie sur le territoire congolais pour combattre l'armée congolaise. Voici le jeu auquel le Rwanda se livre. Et je ne souhaiterais pas que le Conseil de sécurité reste dupe de ce jeu. Vous avez vu que la malice a été poussée plus loin, au point de déranger tous les voisins pratiquement. Je ne doute pas qu'à la prochaine réunion, qu'il y ait encore un troisième voisin qui vienne se plaindre ici. Madame la Présidente, je vous remercie. Je crois que Bolandi analyse il y a représentant Nabiso. À lobby FDLR, Oyo et Salaka Alibi, il y a Kagame. Ce groupe, ce mouvement a été démantelé par la force conjointe de FARDC et RDF à l'époque. Basalaki mutualisation wana pour démanteler groupe wana ya FDLR. Représentant Nabiso Lobby, il y a la vidéo. Moi-même, je connais la vidéo Wanape, parce que j'avais suivi cette intervention-là. Il y avait ça Karega, ancien ambassadeur il y a Rwanda ici, na Congo. Aloba qui a confirmé que FDLR ne présente pas encore une menace pour le Rwanda parce qu'ils ont été
démantelé par cette mutualisation de FARDC et RDF. Ça, c'est Vincent Karega. Mais comment Lelo, Kagama Kozonga Sko a dit que non, n'a pas agressé Bino parce que besoin soutenir FDLR et ils ont présenté menace na Congo. Et ce monsieur a dit, il a encore révélé une chose. Que Kagama Sa utilisait déjà FDLR autrefois. Bah, FDLR au Bazaki rapatrié na Rwanda. Parce qu'ils sont des Rwandais. Kagama a utilisé autrefois na Sima. Il y a M23. Et après, Batona, Baboma Boma Bango. Qu'est-ce qui prouve que na M23, bah, FDLR Baza sauté? Qu'est-ce qui prouve? Question marque. Merci. Togutani Mbalasima. Merci beaucoup.